Oui, très bien. Très bien. Ok, Rabotai, comme prévu, Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי אגיד את תהילתך. Le cours qu'on va faire, ça sera sur Kibud Orim, sur des questions que nous, en tant que parents, on se pose, comment les enfants ils doivent se comporter avec nous, qui sont grands, ou nous, autant que enfants, qu'on a, Baruch Hashem, toujours nos parents, comment on doit se comporter avec nos parents, c'est quoi nos obligations, puisqu'on est marié, on a des enfants, Baruch Hashem, on a des petits-enfants, et on a nous aussi nos obligations, que ce soit des obligations financières vis-à-vis de nos parents, jusqu'où la limite pour aider nos parents. Alors il faut savoir que la mitzvah d'honorer ses parents, c'est une mitzvah mideoraita, c'est une mitzvah de la Torah. Et vous allez le trouver dans le 5e commandement. On a les deux tables de la loi, et les tables de droite, c'est entre l'homme et Hachem, et les tables de gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Et si vous regardez la table de droite, le 5e commandement, c'est pas logique, c'est entre l'homme et Hachem. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère. Qui c'est qui doit honorer ses parents? C'est un être humain. Et tes parents, c'est des êtres humains. Alors d'après la logique, le 5e commandement, il doit être à gauche, avec l'homme et l'homme, et pas à droite. Et si la Torah elle nous a écrit le 5e commandement sur la table de droite entre l'homme et Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les parents et Akadosh Baruch Hu. Mis à part ça, que dans la Torah, il y a 2 mitzvot seulement, parmi les 613 mitzvot, que c'est marqué le salaire qu'on va toucher sur ces mitzvot-là. Une des mitzvot, c'est la mitzvah d'honorer ses parents. C'est marqué dans la Torah, Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, lema'ni arichun yamecha ala adama, pour suite à ça que tu auras une longue vie. C'est-à-dire, si tu honores tes parents, tu auras un salaire dans ce monde. C'est les fruits. Les fruits que ta vie, elle va être longue. Tu vivras plus longtemps que prévu. Et le capital de cette mitzvah, Hachem, il te le garde pour le monde futur. J'aimerais comprendre pourquoi Hachem, il va me payer avec une longue vie. Peut-être ça m'aurait intéressé plus de vivre jusqu'à 90 ans, mais j'aimerais être riche au lieu de vivre jusqu'à 120 ans. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de nous donner un salaire si on a honoré nos parents, d'avoir une longue vie? Alors on va essayer de comprendre. Alors le pasuk de honorer ses parents des 10 commandements, on le trouve dans Sefer Shemot, chapitre 20, paragraphe 12. Kabed et avicha, honore ton père et ta mère. Le mot et il dérange. On pouvait le remplacer avec la lettre Vav. Honore ton père, ta mère. On n'est pas obligé de marquer le mot et. Pourquoi la Torah elle nous a écrit honore ton père et ta mère? Et nous on sait qu'il y a une règle dans la Torah. Dans tous les endroits dans la Torah où vous trouvez le mot et, ça veut rajouter quelqu'un d'autre. Et si dans la Torah c'est marqué honore ton père et ta mère, le mot et, ça veut parler de quelqu'un d'autre. C'est qui cette personne que j'ai l'obligation de honorer? Alors il faut savoir que la mitzvah de honorer ses parents, elle est essentielle dans les bonnes actions qu'on doit faire avec nos parents. C'est contraire des 2e table de la loi, que là-bas c'est pas marqué honore ton père et ta mère, c'est marqué là-bas craindre. Il faut craindre sa mère et son père. Alors j'aimerais savoir pourquoi dans les premières tables de la loi c'est marqué honorer. 2e question, pourquoi on commence par le père? Quand c'est les honneurs, la Torah elle dit d'abord ton père et après ta mère. Et dans les 2e table de la loi, pourquoi on parle de crainte? Pourquoi c'est pas honorer? La Torah elle parle de crainte. Et là quand on doit craindre, tout d'abord tu dois craindre ta mère et après tu dois craindre ton père. Comme ça c'est marqué dans Sefer Vayikra, chapitre 19, pasuk
Gimel. Ish imo ve'aviv tirao. Ish, l'homme. Pourquoi c'est marqué l'homme? Dans le premier table de la loi, c'est pas marqué l'homme. Dans le deuxième table de la loi, c'est marqué l'homme doit craindre son père et sa mère. Il n'y a pas le mot et, il y a le vav. C'est-à-dire que vraiment c'est différent des premières étapes de la loi. Le premier étape de la loi c'est marqué honorer, le deuxième étape de la loi c'est marqué craindre, le premier étape de la loi c'est marqué et ici c'est pas marqué et. Le premier étape de la loi on parle d'abord du père et après de la mère. Dans le deuxième étape de la loi on parle d'abord de la mère et après on parle du père. Mais il faut savoir que, la deuxième fois qu'on a reçu la Torah, quand on dit qu'il faut craindre sa mère et son père, là-bas on parle des choses qui sont négatives. Dans les honneurs, on parle des choses qui sont positives, qu'on doit faire à nos parents. On va expliquer tout à l'heure c'est quoi. Et dans les deuxième table de la loi qu'on a reçue, là-bas on parle des choses qui sont négatives. Tout à l'heure, au début, c'était avec les actions, des choses positives qu'on doit faire, et là maintenant, c'est des choses négatives. Et Rashi, sur place, il explique la différence qu'il y a entre le premier table de la loi et le deuxième table de la loi. Je lis Rashi à l'intérieur. Ezeu mora. Quand on te demande de craindre ta mère et ton père, c'est quoi craindre? Qu'est-ce qui veut dire le mot craindre? Alors Rashi, sur place, il explique. Lo yishev bemkomo, tu n'as pas le droit de t'asseoir, ou ton père a l'habitude de s'asseoir et ta mère a l'habitude de t'asseoir, tu n'as pas le droit de t'asseoir à leur place. Lo historet devarav, tu n'as pas le droit de contredire ou de couper la parole de tes parents. Ça c'est la crainte. Et les honneurs c'est quoi? Rashi il dit, voici les obligations que nous on a vis-à-vis de nos parents. Tout à l'heure, on va développer qu'est-ce qu'une femme a l'obligation vis-à-vis de ses parents. Une femme mariée, évidemment, je parle ici. Et un homme, c'est quoi ces obligations? Qu'il soit marié ou célibataire. Mais Rashi, il dit, c'est quoi honorer ses parents? Alors Rashi commence à citer plusieurs choses. Ma'achil, mashke, malbish, man'il, machnis ou motzi. C'est quoi les obligations que la Torah nous demande de faire vis-à-vis de nos parents autant qu'hommes ou autant qu'une femme célibataire, pas mariée, on va expliquer tout à l'heure, on doit nourrir nos parents, on doit leur donner à boire, on doit leur acheter des habits, on doit leur acheter des chaussures, on doit les faire promener, les faire sortir, et on doit les faire rentrer chez nous à la maison s'il faut les faire rentrer chez nous à la maison. C'est comme ça que Rashi explique le 5e commandement dans la Torah. Mais nous, on va développer ça tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit d'obliger notre femme à accepter nos parents chez nous à la maison parce que la maison des retraites, elle coûte cher? Une maison des retraites, aujourd'hui, ça vaut 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. C'est une dépense énorme. Et on aimerait éviter de dépenser autant d'argent. Et j'aimerais forcer ma femme qu'elle accepte mes parents chez nous à la maison. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille ou j'ai pas le droit? Je dois protéger d'abord ma famille, c'est-à-dire ma femme, mon shlom bayit, et mes parents ils sont secondaires. C'est la question qu'on va essayer de développer Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que Rashi vient de nous citer? Toutes les obligations qu'on a quand on doit honorer nos parents, ma'achil, mashke, malbish, manil, qu'il faut leur donner à manger, à boire, leur acheter des habits, des chaussures, etc. Chachamim, ça c'est d'après la Torah. Mais nos sages, ils rajoutent encore deux choses. Qu'on a l'obligation, la zone velissaoud. C'est quoi la zone? On est obligé de leur acheter à manger. Tout à l'heure, quand on a dit d'après la Torah qu'il faut leur donner à manger, c'est avec leur argent, chez eux à la maison. Ils ne savent pas manger seuls. Et quand ils mangent seuls, ils ont la main qui elle tremble. Alors ils vont tout renverser. La cuillère, elle va arriver vide dans leur bouche. Alors tu es obligé de t'asseoir et leur donner à manger comme tu donnes à un enfant. C'est ça qu'est-ce que la Torah dit. Chachamim, ils viennent de rajouter quelque chose. Ils disent non. Si tes parents, ils n'ont pas les moyens d'acheter à manger, tu dois leur acheter à manger. Ça, la zoune, leur donner à manger. L'issaud, c'est... l'issaud en français, ça veut dire le social. C'est quoi le social? S'occuper de leur bien-être. Dans tous les domaines. Comme ça, Chachamim, ils ont dit. Mis à part ça, la Torah elle nous oblige encore
quelque chose qui n'est pas marqué dans les 10 commandements, quand on dit Kabed et avicha ve'et imecha, qu'on a l'obligation d'enterrer nos parents jusqu'à leurs 120 ans. Si les parents, chas v'shalom, ils ont quitté le monde, et ils n'ont pas acheté leur place, et ils n'ont pas laissé de l'argent derrière eux, nous les enfants, on a l'obligation de payer tout ce qu'il faut pour qu'on fasse cette chose honorablement. Ok? Mis à part ça, on a l'obligation d'honorer nos parents comme on a l'obligation d'honorer un vieux. Zaken. C'est quoi Zaken? On dit Ze kana chokhma. Il y a une différence entre Zaken et Seva. On a l'obligation d'honorer nos parents comme un Zaken, c'est-à-dire leur faire kavod. Leur faire kavod. Si ton père avec l'âge, il a oublié quelle heure il est, et il croit qu'il fait nuit, et là on est midi, et il fait jour, et la fenêtre est le grand ouverte, et on voit qu'il fait jour, et ton père il dit qu'il fait nuit, tu lui dis oui, il fait nuit. Tu le laisses comme il est, comme ça. Ça ne sert à rien de rentrer en discussion et le contredire, ça va l'énerver. C'est rapporté dans la Gemara, concernant Kabed et avicha ve'et imecha, le mot et qu'il y a dans les 10 commandements, ça veut rajouter qui? Tu dois honorer ton père et ta mère. C'est quoi le et? J'ai dit chez Kol ha'etim chez Torah, tous les et qu'il y a dans la Torah, on les a expliqués. Et c'est quoi les et dans les parents? Alors on dit Achiv Agadol, son frère qui est plus grand que lui. Et là-bas la Gemara elle traite, c'est-à-dire quoi son frère qui est plus grand que lui? Est-ce qu'il est plus grand d'âge ou le frère l'aîné? Par exemple, devant moi il y a encore 4 frères. Est-ce que je dois honorer les 4 ou seulement l'aîné? La Gemara elle est en train de traiter là-bas. Alors la Gemara elle répond que tu dois honorer tous tes frères qui sont plus grands que toi d'âge. Mis à part ce qu'on vient d'expliquer, qu'on doit honorer nos parents, on a dit qu'il y a aussi qu'il faut craindre, c'est des côtés négatifs. C'est quoi les côtés négatifs? Il est strictement interdit de maudire ses parents. Il est strictement interdit de lever la main sur les parents. Et c'est marqué dans la Torah, je donnerai les références, c'est lui qui maudit ses parents. Des fois, il y a des enfants qui s'occupent de leurs parents. Et le père, on va donner un exemple de père, il fait sur lui. Avec l'âge, on devient comme des bébés. Les bébés, ils n'ont pas les dents, le vieux, ils perdent les dents. Les bébés, ils viennent sans les cheveux. Les parents, ils perdent les cheveux. Les bébés, il a des couches. Les parents, ils ont des couches. Les bébés, ils ont des yopalas. Les parents, ils ont des ambulateurs, etc., etc. Et ton père, il fait sur lui. Et tu lui dis, papa, il faut te retenir. Demande quand est-ce que tu veux aller aux toilettes. Et lui, il ne sait pas demander. Il fait sur lui. Et tu es obligé de le changer. Et ça sent mauvais. Et tu es en train de le maudire. C'est lui qui maudit ses parents dans cette situation-là. À l'époque, on avait le Bet Din, on tuait l'enfant qui maudit ses parents. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc, qu'on le tuait à l'époque des Bet Din. Aujourd'hui, on n'a pas de Bet Din, mais Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper, il va faire le nécessaire de le tuer à sa façon. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement de l'éliminer de ce monde. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. Dans la Torah, il y a plusieurs façons qui ont dit qu'il est considéré comme un mort. Quelqu'un qui n'a pas des enfants. Cette personne, chas v'shalom, elle peut perdre ses enfants, chas v'shalom, s'il maudit ses parents. Cette personne, elle peut être stérile. Il y a des gens qui sont stériles, ils se posent la question, comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais? Quand tu étais petit, tu as maudit tes parents. Quand j'ai des petits à partir de 15 ans, que tu es responsable de tes actes. Aujourd'hui, c'est à partir de 15 ans. Chas v'shalom, perdre la vue à un âge avancé, un aveugle, il est considéré comme un mort, etc., etc., comme ça la Gemara, elle explique. Mis à part ça, c'est lui qui maudit ses parents, c'est lui qui lève la main sur ses parents. Il ne faut pas s'étonner, dans beaucoup de familles, il y a ça. Malheureusement, il y a des enfants qui fument des herbes aujourd'hui, et pour avoir de l'argent pour les herbes, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont obligés d'aller demander aux parents, et si les parents ne veulent pas, ils leur prennent par force. Il y a malheureusement chez tout le monde, Baruch Hashem, c'est pas rose, chacun à son niveau, Akadosh Baruch Hu, il donne des épreuves, mais ça peut arriver que les enfants, sans se contrôler des nerfs, ils peuvent lever la main. À l'époque des Bédines, on tuait la personne, on le lapidait, c'était par lapidation. Aujourd'hui, on n'a pas le Bédine, mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupe pour prendre cette personne de ce monde. Comme ça, Chachamim, il explique. On va continuer le Rambam. Le Rambam dit, mis à part que la Torah, elle t'oblige d'honorer tes parents et de craindre tes parents, n'oublie pas que tu dois être reconnaissant à tes parents. Pas par rapport à ce qu'ils t'ont fait, tout simplement qu'ils t'ont ramené au monde.
Tout simplement qui t'ont ramené au monde. C'est-à-dire, d'ici on apprend de Rambam, si ton père il t'a abandonné, ton père il ne s'est pas accordé avec ta mère, tu avais 6 mois, 1 an, ton père il est parti, il a quitté la maison. Normalement, toi tu penses que tu n'as aucune obligation vis-à-vis de ton père. Non, le Rambam il dit la halakha, que honorer ses parents et craindre ses parents, c'est mis à part que la Torah elle t'oblige, ça doit se faire par reconnaissance qui t'a ramené au monde. C'est pas parce que ton père il s'est occupé de toi, qu'il a payé la scolarité, qu'il a payé les habits, qu'il a payé ta nourriture, etc. Pas du tout. Ton père il t'a laissé. À l'âge de 6 mois avec ta mère, il vous a abandonné, il est parti. Et ton père, 30 ans après, il fait surface. Et il vient, il te dit, je suis ton père. Et ta mère, elle te dit, oui, c'est ton père. Et là, ton père, il te dit, je suis malade, ou j'ai pas les moyens, je m'en sors pas financièrement. Toi, en tant que fils, tu es obligé de t'occuper de ton père biologique, même si ton père il t'a abandonné. Comme ça, le Rambam il est posé dans la halakha. Pourquoi? Parce que le Rambam dit qu'un homme, il a 3 associés. Marquez si vous avez un stylo Adam, Aleph, Dalet, Mem. Adam, c'est l'homme. Le Aleph, c'est Hachem. Hachem, il t'a donné les 5 sens que tu as. La vue, l'odorat, etc. Les 5 sens. Qu'est-ce qui reste? Dam, Dalet Mem. C'est quoi Dalet Mem? Dalet Mem, c'est 44. 3, c'est Av, papa. Combien il reste? 41. 41, c'est M, maman. C'est-à-dire, toi qui on t'appelle homme, il y a 3 personnes qui se sont associées pour te ramener au monde. Qui c'est? Adam. C'est qui Adam? Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est unique au monde, que le chiffre 1, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le Dalet même qui reste, c'est ton père Av et ta mère M. Comme ça, il dit le Rambam. J'ai lu à l'intérieur le Rambam. Et je donnerai les références tout à l'heure, Bezrat Hashem. Même si tes parents, ils t'ont placé dans un orphelinat quand tu es venu au monde, et ils ont fait surface, après quelques années, après 40 ans, tu as l'obligation de honorer, de respecter tes parents et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, tes parents biologiques. Un enfant qui est adopté, le Rambam dit, tu es obligé de respecter et d'honorer tes parents biologiques, même s'ils ne sont pas occupés de toi. Même s'ils ne sont pas occupés. Mis à part que c'est la logique, le Rambam dit sikhli. Sikhli, c'est quelque chose de logique. Mis à part que c'est logique, la Torah, elle t'oblige. D'après le Rambam, c'est chiyuv mideoraita. Lui, il dit, c'est pas moi que j'ai dit cette halakha, c'est la Torah qui dit. Le Rambam, il déduit de la Torah qu'on a l'obligation d'honorer nos parents biologiques dans n'importe quel cas, qui t'ont abandonné, qui t'ont placé, que tu t'es fait adopter et ils ne se sont pas occupés de toi. Et du jour au lendemain, eux, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe avec les parents qui t'ont adopté? C'est quoi tes obligations par rapport aux parents qui t'ont adopté? On va voir tout à l'heure le Rambam. Je continue toujours le Rambam. Le Rambam dit comme ça, l'obligation d'honorer ses parents, Usmecha. Usmecha, elle était écrite dans la Torah à côté de craindre, de honorer Hachem. Et c'est pour cela, c'est lui qui il honore pas ses parents. Alors c'est sûr et certain qu'il n'honore pas Hachem. Il n'honore pas Hachem. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas te faire appeler quelqu'un de religieux, quelqu'un de barbu, quelqu'un qui observe le Shabbat, et tu honores pas tes parents. Tu téléphones pas à tes parents tous les vendredis pour demander de leurs nouvelles. Il y a des gens qui se font passer pour des religieux, qui observent Shabbat, qui ils ont dafayomi, qui mettent les tefilines tous les jours, pas seulement les tefilines, Rashi Rabbeinu Tam, mais ils ne téléphonent pas à leurs parents au moins le minimum des minimums veille des Shabbat pour leur dire Shabbat Shalom. Tu ne peux pas te faire appeler quelqu'un de religieux, même que tu étudies la Torah, même que tu fais Shabbat. Il faut avoir des nouvelles de ses parents, le Rambam dit. Aujourd'hui, nous on appelle ça téléphone. Tu peux appeler tes parents. Ils habitent loin, on ne t'a pas demandé de prendre un billet. Tout à l'heure, on va voir si tes parents ils habitent à Marseille et toi tu habites à Paris et tu n'as pas les moyens de prendre le TGV pour aller voir tes parents. C'est quoi tes obligations vis-à-vis de tes parents qui habitent loin d'après la halakha? Alors le Rambam dit, puisque dans la Torah c'est marqué honore ton père et ta mère et tu dois craindre Hachem, alors si on a mis les parents à côté de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est quoi la chose?
qu'Akadosh Baruch Hu, il symbolise la spiritualité. Si tu es quelqu'un que tu vis dans la spiritualité et tu honores pas tes parents, tu peux avoir la plus grande barbe au monde. Le Rambam dit que tu n'es pas considéré comme un religieux. Pourquoi? Parce que tout simplement tu fais honte à Hachem. Parce que Hachem, il a mis tes parents au même niveau que lui, que ce soit dans les premières étapes de la loi à droite, au 5e commandement, il a mis tes parents, et mis à part ça que dans la Torah, Hachem, il dit, honore ton père et ta mère et crains Hachem. Si Akadosh Baruch Hu, il a mis tes parents et lui au même niveau, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, moi je symbolise la spiritualité. Je te demande, si tu es spirituel comme tu lui dis et comme tu le montres à l'extérieur, honore tes parents, réponds au téléphone quand ils t'appellent, inquiète-toi pour voir s'il leur faut quelque chose. Si tu ne fais pas cette chose-là, tu ne peux pas te faire appeler religieux. La Torah, elle condamne à mort des personnes dans des cas, dans certains cas. À l'époque, on avait le Bet Din, alors on avait un cas d'un enfant qu'on l'appelait Ben Sorer ou Moré, un enfant rebelle. D'accord? C'est-à-dire un enfant rebelle, c'est quelqu'un qui maudit, c'est quelqu'un qui frappe. Alors un enfant rebelle, à l'époque de Bedin, on le tuait Beskila. Même quand il est petit, on n'attend pas qu'il sera grand. Chachamim, la Torah, ils ont vu, Chachamim et la Torah, ils ont vu plus loin qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant-là. Alors dès le départ, la Torah, elle a dit qu'il faut arrêter l'hémorragie. Si cet enfant, quand il va grandir, il va faire du mal à ses parents, on le lapidait à l'époque de Bedin. Venez, on va essayer de comprendre les obligations que nous on a. Tout à l'heure, je vais expliquer les obligations qu'une femme mariée, je précise bien, a vis-à-vis, les obligations qu'elle a vis-à-vis de ses parents. Là maintenant, je parle, nous les hommes et les filles qui sont célibataires, les obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Alors quand je parle des parents, j'aimerais maintenant parler quelques minutes, pendant 2-3 minutes, quelle est la différence entre mon père et ma mère vis-à-vis de mes obligations. Je donne un exemple. Mes parents, ils sont assis au salon. Mon père, il me demande, mon fils, donne-moi un verre d'eau, j'ai soif. Et au même moment, ma mère, elle me demande de lui ramener aussi un verre d'eau. À qui je dois donner le premier le verre d'eau? À ma mère ou à mon père? À mon père ou à ma mère? Qui c'est en deuxième position et qui c'est en première position? Alors la halakha, elle dit, puisque la mère, elle a des obligations vis-à-vis de son mari, et toi, le fils, tu as des obligations vis-à-vis de tes parents, alors puisque toi, tu as des obligations vis-à-vis de ton père, et ta mère, elle a des obligations vis-à-vis de son mari, Mishum sheshnem chayavim bichvodo, alors puisque les deux, nous, on a les obligations vis-à-vis de lui, alors on le sert à lui d'abord, et après on sert la maman. Tout ça, c'est logique, on ne va pas rentrer maintenant dans des discussions, peut-être à la fin on donnera du temps pour poser des questions. Mais tout ça, c'est dans le cas quand les parents ils sont mariés. Mais dans le cas que les parents ils sont divorcés, chas v'shalom, que ma mère a aucune obligation vis-à-vis de mon père. Tout à l'heure, j'ai dit que je donne d'abord à mon père parce que moi et ma mère, on a les obligations, moi en tant que fils et elle en tant que femme. Mais si mes parents ils sont divorcés, chas v'shalom, et ma mère elle me demande de l'eau et le père il me demande de l'eau, à qui je donne en premier? Puisque ma mère, elle n'a aucune obligation de mon père. Alors la Gemara a dit, tu as le libre arbitre, toi et ta conscience. Tu donnes à celui que tu veux, tu as les obligations d'honorer ton père et ta mère, tu fais comme tu vois toi-même l'urgence de la chose, à qui tu donnes. Mais la Torah, elle ne t'oblige pas. On continue, Rabotai. C'est marqué dans le Midrash, Vatikach Rivka et Bigde Esav bna gadol achamudot asher ita babayit. Comme ça c'est rapporté dans Sefer Bereshit, chapitre 27, pasuk Tedvav. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Écoutez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, c'était un Tana. Un Tana à l'époque de la Mishnah. Tous celui qui on l'appelle Rabbi, c'est à l'époque de la Mishnah. Tous celui qui on l'appelle Rav, c'est à l'époque de la Gemara. Le minimum des minimums qu'un Tana il pouvait faire, c'est lui qu'on l'appelait Rabbi, il pouvait ressusciter un mort. Pour vous dire le niveau qu'ils avaient, les Tanaïm à l'époque. Et lui, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, toute ma vie, il dit, j'ai servi mon père. Et j'ai cru que j'ai atteint le summum de cette mitzvah-là. Et il y a un moment que je me suis rendu compte que je suis encore au début de la route. Pourquoi? Quand j'ai entendu parler comment ce mécréant, Esav, il a honoré son père.
Comment Esav il honorait son père? Quand son père Yitzhak il demandait à son fils Esav, quand il lui demandait à manger, Esav il avait des habits spéciaux pour servir son père. C'était des habits qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour Adam et Chava. Et Esav il a récupéré, il a tué Nimrod, il lui a volé ses habits. C'est-à-dire qu'Esav il a tellement honoré son père que quand son père lui demandait de faire quelque chose, il s'est habillé avec ces habits-là qu'Hachem il a fait. Et les gens ils disaient à Esav, je ne comprends pas, ton père il est aveugle. Yitzhak il était aveugle. Ton père il ne voit pas si tu le sers torse nu, en tricot ou avec des habits sales. Pourquoi tu te changes? C'est fatigant de se changer. Il leur a dit, pour le kavod de mon père, je ne peux pas me permettre à servir mon père torse nu. Je ne peux pas me permettre à servir mon père avec des habits sales. C'est-à-dire qu'on voit combien il y a quelqu'un qui était très loin de la religion, qui honorait son père, que personne au monde, il a honoré son père comme il a fait Esav. Même Yaakov Avinu, il avait peur d'Esav. On va lire ça dans 2 Shabbatot. Dans 2 Shabbatot, on va voir comment Yaakov il va à la rencontre de son frère Esav. Et il avait peur de son frère. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, mon frère, il a fait 2 mitzvot plus que moi je n'ai pas pu faire. La première mitzvah, c'est honorer les parents. Moi, j'ai habité loin. J'ai habité à l'extérieur d'Israël. J'ai habité à Haran. Il y en a qui disent c'est en Syrie, Haran. Mais Esav, il est resté avec les parents, il s'est occupé de mes parents. On va continuer. Tout à l'heure, j'ai dit que dans le 2e table de la loi, c'est marqué Ish imo ve'aviv tirao. Ish imo. L'homme, il doit craindre sa mère et son père. Pourquoi c'est marqué l'homme? Dans le premier table de la loi, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Kabed et avicha ve'timecha. Honore ton père et ta mère. C'est pas marqué l'homme, il doit honorer son père et sa mère. Ici, c'est marqué Ish. L'homme, il doit craindre sa mère et son père. Alors, il faut savoir, quand on parle de homme, on parle de quelqu'un d'important. Il y a quelqu'un d'important, on va dire un maire, un ministre, un président, un grand rabbin, un dayan, le grand rabbin d'un pays. Lui, il dit, peut-être moi je n'ai pas les mêmes obligations comme tout le monde pour honorer ses parents parce que mes parents ils ont un problème psychologique. Et ce n'est pas de mon honneur de prendre mon père qui est malade mental dans la rue et le ramener chez le docteur. Ma mère elle a un problème psychologique, Chas Shalom. Alors j'ai honte et peut-être ce n'est pas de mon honneur de prendre mes parents d'un endroit à l'autre. Mon père, il fait sur lui, il a une couche, il fait sur lui. Peut-être c'est pas honorable pour moi, je suis le grand rabbin d'eux, je suis l'homme d'eux, peut-être. Alors la Torah, elle te dit, Ish, homme, que tu peux être n'importe quel homme, n'importe quel niveau, sens-toi toujours plus bas que tes parents, et tes parents, ils passent avant toi. Comme ça, ils disent, Chachamim, tu as l'obligation d'honorer tes parents, et il n'y a rien qui te rend quitte de cette mitzvah, que ce soit n'importe quel statut que tu as, que tu peux être le plus grand rabbin, le plus grand Kohen Gadol. Tout à l'heure, on va voir une histoire avec un Kohen Gadol, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qu'est-ce qui s'est passé avec sa maman. Rav Nachman mi Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Levracha, il dit que j'ai réussi dans ma vie à arriver où je suis arrivé, c'est uniquement grâce aux larmes que ma mère elle a fait couler, avec des prières qu'elle a fait pour ma réussite. Et quand je suis venu au monde, ma mère elle a pris mon berceau et elle l'a mis sur la tombe de Baal Shem Tov et elle priait. Comme ça, j'ai lu dans un livre que Rav Nachman mi Breslev Zatzal, il disait que toute sa réussite, c'est grâce à sa mère. Pourquoi grâce à sa mère? Si on aura le temps, je vais expliquer quelle est la différence entre un père et une mère. Qui te ramène la bracha, ta réussite sociale, ta réussite financière, ta réussite de Shlom Bayit? Toi? Est-ce que ça vient de ton père, de la bracha de ton père qui te donne, ou de la bracha de ta mère qu'elle te donne? Si on aura le temps, on va expliquer quelle est la différence. Toujours quand on demande un bracha, il faut donner le nom de la mère et pas du père. À la synagogue, quand on monte au Sefer Torah, alors on dit le nom du père. Je m'appelle David ben Shimon, par exemple. Pourquoi? Pour faire un peu de kavod au papa. Mais sinon, le plus important, c'est la mère. Et c'est pour ça, à chaque fois, quand on demande des brachot, on dit le nom de la mère parce que c'est la mère qu'elle donne. Et Rav Nachman mi Breslev, il a dit, toute ma réussite, c'était grâce à ma mère.
Il y a une histoire dans Gemara Nazir, page Dalet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara elle raconte que Rabbi Shimon HaTzadik, il a rencontré un jeune homme qui avait des beaux cheveux, et il a vu que cet enfant il est en train de couper ses cheveux. Et il lui a dit, mon fils, pourquoi tu coupes tes cheveux? Regarde comment tu es beau. Et il lui a dit, monsieur, j'habite dans le sud d'Israël et je suis le berger de mon père, et quand j'ai ramené mon troupeau boire de l'eau, j'ai vu mon visage comment il était beau dans l'eau, et le Yetzer Hara il est devenu plus fort que moi. Moi, pour casser le Yetzer Hara, j'ai coupé mes cheveux. Rabbi Shimon HaTzadik, il a dit, j'aimerais être à côté de toi au paradis. Jusqu'ici l'histoire, il faut comprendre c'est quoi cette histoire. Là-bas, la Gemara, elle explique, elle dit, quand il lui a dit j'habite dans le sud, Rabbi Shimon HaTzadik, il ne lui a pas demandé où tu habites. Seulement, il faut savoir qu'on dit dans la Gemara, Harotzel et Arkim Yadrim, tous les habitants du sud, c'est des gens intelligents. Lui, il voulait dire à Rabbi Shimon HaTzadik, je suis un Talmid Chacham Gadol, et je suis un berger. Comment c'est possible? Un grand rabbin comme ça, comme tu es toi, tu es berger, c'était à l'époque le métier le plus, pas minable, le plus moins important, le plus moins honorable qu'on peut. Alors il a dit, comment c'est possible, grand rabbin comme tu es, il a dit Rabbi Shimon HaTzadik, Talmid Chacham Kamocha, comment c'est possible que tu fais berger? Il a dit, c'est pas mon troupeau à moi, c'est le troupeau de mon père. Mon père, il m'a demandé de ramener son troupeau, les bruter. Je ne pouvais pas le refuser, même avec tous les diplômes que j'ai, même avec tous les statuts que j'ai. Mon père, il passe avant moi. Comme ça, il explique le Maharsha, donc Mara Baba Batra, Pash Chafhei, Amud Bet, Arotzel Arkim, Yadrim. Et là-bas, la Gemara, elle explique que la grandeur de l'homme, le Maharsha, il explique comme ça, j'ai donné la référence, Baba Batra, Daf Chafhei, Amud Bet. La grandeur de la personne, c'est uniquement la grandeur de la façon qu'il se comporte avec ses parents. On reprend Rabotai le cours où on s'est arrêté tout à l'heure. D'après la halakha, un homme il n'a pas d'obligation, il n'a aucune obligation de dépenser de l'argent sur ses parents. C'est pas marqué nulle part dans la Torah que tu dois prendre de l'argent et dépenser sur tes parents. Si tu sais que tes parents ils ont de l'argent sur le compte, mais ton père il fait le radin et ton père il veut pas dépenser de l'argent, il te demande de lui faire des courses avec ta carte bleue à toi. Tu as le droit de lui dire, papa non, tu as de l'argent, retire l'argent que tu as sur ton compte. Jusqu'où tu vas le garder? J'ai aucune obligation de dépenser de l'argent sur toi. Ça c'est la halakha. Ça c'est la halakha. Mais si les parents ils n'ont pas, tu es obligé d'aider tes parents financièrement. Jusqu'où? On va expliquer. Mais il faut savoir, si tu dois donner le maaser, tu ne donnes pas le maaser à qui tu veux. J'ai écrit un livre, il va sortir d'ici 2 semaines, Be'ezrat Hashem, comment on doit gérer nos maasrot, que ce soit le maaser personnel ou le maaser sur la société. Quelqu'un qui a une société, comment il doit gérer. Mais la halakha, elle dit que quand je veux donner le maaser, la première personne que je dois donner, c'est mes parents. Si mes parents ils ont besoin, mais moi je donne à ma synagogue pour avoir des honneurs, tu es considéré comme un rachat. Comme un rachat, comme ça c'est marqué dans la halakha. Tu es obligé de donner d'abord à tes parents qui sont dans le besoin. Si tes parents ne sont pas dans le besoin, c'est ton frère, ton beau-frère, le frère de ta femme, tes enfants. Après, là-bas je donne un schéma qui est en priorité. Mais la priorité des priorités, d'abord c'est tes parents. Si tes parents ils sont dans le besoin, et tu fais soi-disant que tu n'es pas au courant, que tu n'as pas compris, que tu n'as pas entendu, et tu donnes de l'argent à des autres personnes pour des raisons de kavod, des honneurs, tu es considéré comme un rachat, tu n'as pas fait la mitzvah. Je répète la halakha, si mon père il a de l'argent sur son compte, et mon père il a un problème qu'il ne veut pas dépenser de l'argent, il m'oblige à utiliser ma carte bleue pour lui acheter à manger, j'ai aucune obligation de lui acheter à manger. Il faut que je m'enquête que ma mère est là. Parce que ma mère, peut-être, elle ne gère pas l'argent, c'est mon père qui gère. Ma mère, elle n'a pas à souffrir à cause de mon père. Mais j'ai aucune obligation de m'occuper de mes parents avec mon argent si mon père il a. Si mon père il a, j'ai aucune obligation. Mais dans les cas qu'ils n'ont pas, j'ai l'obligation d'abord de s'occuper de mes parents. Jusqu'où je suis marié, j'ai des enfants, je dois marier mes enfants, j'ai des loyers à payer, j'ai un crédit. Jusqu'où je dois aider mes parents? On va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, si tu habites à Paris et tes parents ils habitent à Marseille,
Et tu n'as pas les moyens de prendre le TGV, tu n'as pas les moyens de prendre le train, tu n'as pas les moyens de... Alors, ça ne te rend pas quitte de ne pas aller rendre visite à tes parents. Écoutez, qu'est-ce qu'elle dit, la halakha. Tu marches à pied, je ne sais pas combien de kilomètres il y a de Paris à Marseille. Peut-être il y a 1000 kilomètres, je ne sais pas combien. Tu marches 1000 kilomètres à pied. C'est pas parce que tu n'as pas de l'argent pour aller prendre le train, pour arriver honorer tes parents, que ça te rend quitte à ne pas aller les rendre visite et à t'occuper d'eux. Tu marches à pied, tu fais des autostops. Rav Avodia Yosef Zatzal, il est possède dans la halakha que tu dois marcher des kilomètres à pied jusqu'à arriver chez tes parents pour être sûr et certain qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose et que tout va bien chez eux. Comme ça, il dit, je l'ai à l'intérieur, Rav Avodia Yosef, il dit comme ça. Il dit, ou bimiuchad, et encore, que cette mitzvah meforat schara bimkoma, que la Torah, elle te dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il te donne un salaire dans ce monde, une longue vie. Alors ça ne te rend pas quitte de ne pas arriver chez tes parents dans tous les moyens possibles que tu as pour arriver chez tes parents. La Gemara dit, dans Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph, là-bas c'est rapporté tous les halachot concernant Kibud Orim, honorer ses parents. Là-bas la Gemara dit qu'il faut savoir qu'il y a des mitzvot dans la Torah qui sont très très difficiles. Très très difficiles. Je vais dire la mitzvah la plus difficile qu'il y a dans la Torah, la pire pénition qu'il y a dans la Torah, je vais dire le pire péché qu'il y a dans la Torah, le pire péché que tu peux faire dans ta vie dans la Torah, la pire pénition que tu peux avoir dans ta vie, et la plus belle mitzvah qu'il y a dans la Torah. Alors le pire péché que tu peux faire dans ta vie, Chachamim il dit, Chovat Alvavot, il dit c'est d'être anxieux, vivre avec une angoisse. C'est le pire péché que tu peux faire dans ta vie. C'est pire que manger du pain avec des cochons à Kippour. Comme ça il dit Chovat Alvavot. Dans Sha'ar HaBitachon, Rabbeinu Bechaye, il dit, vivre avec un peur, de lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le travail va reprendre? Il ne va pas reprendre? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que le corona il va me rattraper? Rabbeinu Bechaye il dit, n'importe quelle peur que tu vis, c'est le pire péché que tu peux faire. C'est pire que manger du pain avec des cochons en plein Kippour. La pire pénition que tu peux avoir dans ta vie, c'est la honte. On ne va pas développer ça parce que ça ne nous concerne pas. Mais qu'est-ce qui nous concerne? Que la plus belle mitzvah qu'il y a dans la Torah, la plus belle mitzvah qu'il y a dans la Torah, c'est honorer ses parents. Honorer ses parents. La mitzvah qu'elle vient après, c'est être besimcha. Tous les klalot qu'il y a dans la Torah, les 98 klalot qu'il y a dans Parashat Kitavo, la Torah elle dit, pourquoi toutes ces malédictions? 98 malédictions. La Torah elle dit, Tachat asher lo avadata et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav. Pourquoi toutes ces malédictions? 98 malédictions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas joyeux. Mais ça, c'est que la deuxième mitzvah. La première mitzvah, c'est tes parents. Honorer tes parents, craindre tes parents. Comme ça, la Gemara, elle dit, je l'ai à l'intérieur. Abaye, vous connaissez certainement Abaye. Abaye, dans la Gemara, c'était un Mora. Abaye, son prénom, c'était pas Abaye. Nous, quand on étudie la Gemara, on fait un shakla vetaria entre Abaye et Rava. Alors nous, on dit Abaye. Abaye, il ne s'appelait pas Abaye. Abaye, c'est un code. Aleph, Bet, Yud, Yud. Asher Becha Yerucham Yatom. Abaye, ça veut dire quoi? Qu'en toi, orphelin, j'ai eu pitié. Abaye, quand sa mère elle était enceinte de 4 mois, son père il est mort. En plein accouchement, sa mère qui était veuve, elle est morte. En plein accouchement. Abaye vient au monde sans les parents. À l'époque, ils n'avaient pas les services sociaux qu'on a aujourd'hui. Les orphelinats, etc., etc. L'enfant qui naissait comme ça, il mourait après quelques heures de faim. Personne n'y prenait des enfants comme ça chez lui à la maison. Les enfants, ils mouraient. Alors normalement, Abaye, il devait mourir. Mais Rabba, il a eu de la pitié sur lui, il l'a adopté. C'est pour ça tout le temps on voit chaque lavetaria des dialogues, discussions entre Abaye et Rava, parce que Rava il lui a enseigné la Torah. Mais Rava il lui a donné le surnom Abaye, qui en toi j'ai eu pitié, orphelin. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que Rava il savait que cet enfant un jour il va se marier avec sa fille. Il voulait lui faire comprendre que ma fille c'est pas ta sœur. En réalité Abaye, comment il s'appelait? Là-bas la Gemara dit qu'en réalité il s'appelait Rav Nachmani. Rav Nachmani.
Et Abaye, écoutez qu'est-ce qu'il disait. Et marquez ça bien, qu'est-ce qu'il disait Abaye. Abaye, il a dit, Ashrai shebati la'olam yatom. Je suis l'homme le plus heureux au monde que je suis né orphelin. Parce que personne ne pourra me reprocher au monde futur que j'ai raté quelque chose chez mes parents. Parce que je n'avais pas de parents, j'avais aucune obligation. Abaye, Enemora, Rav Nachman, il dit, je suis l'homme le plus heureux au monde que je suis l'homme le plus heureux au monde que je suis né orphelin. Personne ne pourra me reprocher au monde futur. Akadosh Baruch Hu ne pourra pas me reprocher quelque chose que j'ai raté avec mes parents. Les gens, il y a des personnes qui croient, il y a des personnes qui croient qu'honorer les parents, c'est de ne pas crier sur eux, c'est de ne pas lever la main. Puisqu'on ne crie pas sur mes parents, alors j'ai fait la mitzvah des kibbudorim. Le Rambam, il dit non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Le Rambam dit, même si ta mère, elle a un problème psychologique, et elle vient chez toi, le jour que tu touches ton salaire, le Rambam dit, et ta mère, elle prend tout ton salaire que tu as travaillé, que tu as sué pendant un mois, et elle le jette à la mer, tu n'as pas le droit de dire un seul mot. Tu n'as pas le droit de dire un seul mot. Comme ça, il dit le Rambam. Tu es quelqu'un d'important et ta mère elle vient devant tout le monde, elle te met une claque, elle a un problème psychologique la pauvre. Pas seulement problème psychologique, ta mère elle a un problème qu'elle est malade des nerfs. Pas seulement problème psychologique. Des fois elle est bien, des fois elle n'est pas bien. Et quand elle n'est pas bien, parce qu'elle a traversé des épreuves dans sa vie, elle a perdu des enfants quand elle était jeune, chacun avec ses problèmes. Et ta mère elle vient, et elle te met une claque devant tout le monde. Et tu es quelqu'un d'important, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas le droit de brancher. Elle a pris ton salaire et les a jetés dans la mer, tu n'as pas le droit. L'otachlimota, tu n'as pas le droit de lui faire honte. Comme ça le Rambam dit. Écoutez, il y a un élève qui l'a demandé à Chazon Ish, à la yeshiva à Bnei Brak. À Chazon Ish, il habitait à Bnei Brak, il est décédé il y a quelques dizaines d'années. C'est l'oncle de Rav Kanievski aujourd'hui, Shlitam. C'est-à-dire le papa de Rav Kanievski, le Steipeler, il a épousé la sœur de Chazon Ish. Et il y a un élève qui devait sortir en vacances, les vacances de mois de Elul. Dans les yeshivot, on sort en vacances depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Chodesh Tishrei. Avant de partir, il est parti voir Chazon Ish. Il a dit le Chazon Ish, il a demandé à son Rav, qu'est-ce que vous me conseillez d'étudier pendant les vacances? Il y a 3 semaines de vacances, j'aimerais prendre quelque chose en moi pour l'étudier de A jusqu'à Z. Quel Gemara? Il a dit, regarde-moi mon fils, tu vas rentrer chez toi à la maison, et tu vas voir tes parents en face de toi tous les jours, tu vas les côtoyer, etc. Et c'est la pire chose que tu peux rater, c'est de ne pas honorer tes parents. Pour que tu ne rates pas cette chose-là, je te conseille pendant les 3 semaines que tu es à la maison, apprends comment tu dois parler à tes parents. Comment tu dois te lever quand ton père il rentre dans la chambre, ta mère elle rentre dans la chambre. Tous les halachot des kibbudorim, c'est ça qu'est-ce que tu vas faire pendant les 3 semaines, pas autre chose. On raconte que dans la ville, il y a une ville en Ukraine qui s'appelle Salant. C'était l'hiver. Et là-bas, l'hiver, c'est pas comme chez nous en France. Et quand il fait très froid, -1, -2 degrés, on commence à paniquer. Les autoroutes, ils sont bouchées, les périphériques bouchés. Chez eux, c'était -20, -30 degrés. Et dans la ville Salant, c'était l'hiver très très dur. La neige, elle était 1 mètre d'auteur. Et les gens qui étaient à la synagogue, ils ont vu par la fenêtre qu'il y a un vieux avec une pelle en train de nettoyer le trottoir à 2 heures du matin. Ils ont couru pour voir qui c'est ce bonhomme qui est en train de nettoyer le trottoir à 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Le grand rabbin de la ville de Salant qui s'appelait Rav Zundel. Rav Zundel mi Salant. Ils lui ont dit, Rebbe, qu'est-ce que tu es en train de faire à 2 heures du matin? Il leur a dit, ma mère elle est vieille. Et ma mère tous les matins elle vient tôt à la synagogue pour les slichot. C'était à l'époque des slichot. Et je ne veux pas que ma mère glisse et elle se fasse du mal. Alors tous les soirs je viens ici et je nettoie pour qu'elle ne glisse pas, j'enlève la neige. C'est-à-dire c'est pas pour rien que la Torah elle te dit Ve'arach tayamim, tu auras une longue vie. Mais j'aimerais comprendre pourquoi, c'est pas moi que je pose la question, c'est Rav Saadia Gaon. Il dit j'aimerais comprendre, c'est quoi Gaon? On avait l'époque des Tanaïm.
c'est la Mishnah, Rabbi. On avait l'époque après des Moraïm, Rav, et après on avait l'époque des Géonim. Rav Saadia Gaon, Rav Shrira Gaon, pas Gaon Mivina. Gaon Mivina, on l'appelait le sage. Moi je parle ici à l'époque tout de suite après le Talmud. Rav Saadia Gaon, il dit, j'aimerais comprendre pourquoi Hachem il nous donne une longue vie si on honore les parents. Écoutez bien, surtout les gens qui sont mariés ou des personnes qui travaillent. Ton père il t'appelle et te dit, mon fils, j'ai reçu une lettre de la CAF, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils nous ont bloqué la retraite, ils nous ont bloqué ci. Oh, j'ai reçu une lettre de la sécurité sociale, mon fils, viens, regarde la lettre. Et toi, tu dois perdre une demi-journée pour aller voir le courrier que tes parents ils ont reçu. Et tu leur expliques qu'il y a un problème à la CAF, il faut aller voir la CAF. Alors ton père il te dit, non, on ne peut pas aller à la CAF, alors va-toi. Tu vas perdre encore une demi-journée, on va t'enlever sur ton salaire, tu perds du temps. Ou par exemple le soir, ta mère elle t'appelle en fin de journée, mon fils viens me changer les ampoules, et les ampoules ils sont grillées, il fait noir. Alors toi au lieu de rentrer chez toi à la maison, profiter de ta femme et tes enfants, tu fais un détour chez ta mère. Et quand tu arrives chez ta mère, comme tous les mères juifs, elle te fait à manger en même temps et tu perds du temps là-bas. Et toi dans ta tête tu dis, j'ai fait perdre que du temps avec mes parents. Mes parents ils me prennent du temps. Je dois aller à la cave, je dois aller à la sécurité sociale, je dois aller leur faire ci, déboucher les leviers. Mes parents ils me prennent du temps. Akadosh Baruch Hu te dit non, comme ça il dit Rav Saadia Gaon. Tes parents ils ne te prennent pas une minute de ta vie. Tout ce que tes parents ils te prennent, Akadosh Baruch Hu il va te le donner en 10 fois. Si tu devais vivre à un certain âge et tu as consacré à tes parents du temps, le temps que tu as consacré à tes parents, tu vivras encore 10 fois plus. Comme ça il dit Rav Saadia Gaon. Mis à part qu'est-ce que tu vas toucher le capital dans le monde futur. Alors jamais il faut penser à cette chose que tes parents ils te font perdre de temps. Quelqu'un qui a des parents qui sont âgés, il dit stop, basta, jusqu'à quand je vais supporter leur crise, le téléphone, j'ai pas la force, ni physique, ni mentale, ça me pose des problèmes avec ma femme, avec mes enfants, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps. Et lui, il pense dans son cœur qu'il y en a marre, il faut qu'ils partent. Ils ont fait leur vie, ils se sont mariés, ils ont eu des gosses, des petits-enfants. Ils ont profité, ils ont marié même peut-être aussi les petits-enfants. Alors il dit, Rav Saadia Gaon, tu n'as pas compris, si Hachem t'a donné la possibilité de vivre, c'est uniquement pour que tu t'occupes de tes parents. Les jours que tes parents ne seront plus là, tu n'as aucune raison de vivre. Hachem te dit, pourquoi tu es sur terre? Tes parents ne sont plus là, alors tu ne me sers à rien du tout. Comme ça il dit Rav Saadia Gaon. Alors c'est pour ça on dit, c'est lui qui honore ses parents et qui s'occupe de ses parents, il aura une longue vie. Au contraire, il dit Rav Saadia Gaon, titpalel alehem she'arichu yamim batov. Contraire, tu dois prier que tes parents ils auront une longue vie, des bonnes vies. Pourquoi? Comme ça toi aussi tu vas vivre longtemps. Parce que si tes parents ils sont plus de ce monde, tu ne sers à rien ici dans ce monde-là. Rav Chaim Zunfeld, il dit la même chose. Il dit à des enfants qui croient qu'ils perdent du temps dans des bureaux, chez des médecins, ou régler des problèmes pour les parents, ils perdent de temps. Et il dit, j'aurais profité de ma famille, de ma femme, de mes enfants, ou mes copains. Alors il s'est dit, non, pas du tout, tu ne perds rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il va tout te donner. Il donne à peu près la même réponse que Rav Saadia Gaon, qu'on a dit tout à l'heure. On continue, Rabotai. Parfois, pas parfois, très souvent malheureusement, et je vois ça dans beaucoup de familles, des disputes entre les frères et les sœurs. C'est à qui le tour d'aller rendre visite à nos parents? C'est à qui le tour d'aller voir papa et maman dans la maison de retraite? C'est à qui le tour de payer les loyers? C'est à qui le tour de payer le chauffage? C'est à qui le tour de réparer ça? C'est à qui? Et il n'y a que des disputes. Oui, moi j'ai passé la nuit avec maman à l'hôpital. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu mon mari, je n'ai pas vu mes enfants. Aujourd'hui c'est ton tour. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? C'est ton tour aujourd'hui. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? J'étais obligé d'aller cette nuit passer encore à côté de maman à cause de toi. Pourquoi? Et les disputes avec les parents. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller voir les parents pour les garder, pour leur rendre visite, dormir chez eux. Il y a des parents, on a dit tout à l'heure que les parents avec l'âge ils avancent, on leur met le couche, on leur donne un yopalin et on leur donne le dentier. Et aussi les parents ils ont peur la nuit seuls. Beaucoup de parents ils ont peur la nuit seuls. Comme un enfant qui a peur de noir, avec l'âge les parents ils ont peur. Alors on fait une fois moi, une fois toi, une fois elle, une fois lui, on dort chez les parents pour ne pas les laisser seuls parce qu'ils ont peur, il faut leur cuisiner aussi, etc.
Et les enfants, ils sont incapables de faire ça. Sur ça, il y a un proverbe en hébreu qui dit, un père est capable de faire grandir 10 enfants. 10 enfants, ils sont incapables de faire grandir, de s'occuper d'un seul père. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de rendre à tes parents, il leur a donné une longue vie, Baruch Hashem, de rendre à tes parents le peu que tu peux leur donner par rapport à tout ce qu'ils t'ont fait, tu ne peux pas imaginer maintenant que ton père, il a besoin de toi, que ton père, il a perdu la mémoire. Combien de gens on voit, pas ici en Israël, je voyais des gens qui ne savaient pas comment retourner chez eux à la maison. Quand je rentrais dans une épicerie, l'épicier me disait, regarde, je le connais celui-là, il habite à telle rue, tu peux pas... Il ne sait pas où il habite, il a perdu la tête. Il perd, Alzheimer, c'est une des pires maladies. C'est une souffrance, c'est-à-dire corporellement, on peut être très bien, tout fonctionne, la plomberie, elle fonctionne, tout fonctionne, mais quand la tête, elle ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. Et quand les parents, ils arrivent à ce stade-là, les enfants, ils n'ont pas la patience de s'occuper de leurs parents. Alors la Torah, elle te dit, mon fils, il faut que tu saches que tes parents, c'est ta vie. Si tu vis aujourd'hui, c'est uniquement parce que tes parents, ils sont là. Il faut que tu saches, le jour que tes parents, ils vont partir, on va te couper l'oxygène. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. J'ai lu le Midrash, il dit, il faut que tu saches, comme tu te comportes avec tes parents, comme ça tes parents, comme ça tes enfants, ils vont se comparer, ils vont se comporter avec toi. Si tu te comportes bien avec tes parents, tes enfants, tu vas retrouver chez eux ça quand tu vas être vieux. Si tu te comportes mal, tes enfants, ils vont se comporter mal. Le Midrash dit, ha'olam eno efker. Le monde, c'est pas on fait qu'est-ce qu'on veut ici. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Il y a une règle, il y a un livre de Torah, Torah Lashon Ora. La Torah, elle nous enseigne comment. Et si on ne suit pas la Torah, alors le Midrash dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui partait tous les jours chez le boulanger. Il commandait 6 pains. Et monsieur, dans la cinquantaine, soixantaine, il achetait tous les jours 6 pains. Un jour, le vendeur, il a dit, pourquoi 6 pains tous les jours? C'est beaucoup, 6 baguettes tous les jours. Il lui a dit, 2, je rends un crédit. Je rembourse un crédit. 2, je prête à quelqu'un. Et les 2, je mange moi et ma femme. Et là-bas, le Midrash, il explique, il dit, 2, je rends un crédit, c'est mes parents qui ont investi en moi. Aujourd'hui, je leur donne à manger tous les jours 2 baguettes. Et 2, j'ai investi, c'est en mes enfants. Comme ça, je retrouve qu'est-ce que j'ai investi en eux quand moi, je vais être vieux. Et 2 qu'il y a, c'est ma femme et moi qui en mangent. Rav Chaim Falaji, il dit dans son livre comme ça, Be'enenu ra'inu, avec mes propres yeux, j'ai vu, il témoigne Rabbi Chaim Falaji Zatzal, avec mes propres yeux, j'ai vu des enfants qui ont honoré les parents. Et j'ai vu comment leurs enfants, à eux, ils l'ont rendu. Moi, j'ai vu des enfants qui ont honoré les parents, et les enfants de ces enfants-là, leurs enfants, ils leur ont rendu ça. J'ai vu que ces familles se sont enrichies financièrement. Ve'arichut shamim, ils ont eu une longue vie. Et tout celui qui n'honore pas ses parents, il ne quittera pas ce monde-là, jusqu'à qu'il va traverser toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Comme ça il dit, Rav Chaim Falaji, il dit, Vemi shelo kibed, lo ya'azov olamo ad she'avo alav hamon yisurim Hashem yatzilenu. Celui qui ne s'intéresse pas à ses parents, qui n'appelle pas ses parents, qui ne s'inquiète pas pour ses parents, il paiera, il ne quittera pas ce monde-là. Chas v'shalom. Alors là, tu comprends qu'est-ce que tu gagnes quand tu t'occupes de tes parents. Écoutez une histoire de la yeshiva de Chazon Ish, à Bnei Brak. Il y a un enfant qui a perdu son père. Et après, quand l'enfant il a fini les 7 jours de deuil, il est retourné à la yeshiva. Et 2 jours après, ce garçon-là, il était fort, il était en bonne santé. Il monte au lit, il ne se réveille plus. Alors les élèves, ils ont demandé à Chazon Ish, comment c'est possible? Le père, il meurt comme ça, et après le fils, 10 jours après. Il leur a dit pour la simple raison que le père, quand il est mort, il est monté au ciel. Et il a demandé au tribunal céleste de convoquer son fils. Pourquoi mon fils, il m'a manqué de respect pendant toute ma vie. Pendant toute ma vie, mon fils, il m'a manqué de respect. Alors le père, il a convoqué le fils au tribunal céleste. C'est pour ça qu'il est parti. C'est-à-dire que nos parents, ils peuvent nous reprocher si on leur a manqué de respect. Les parents, ils ont la possibilité de demander au tribunal céleste de faire appeler leurs enfants quand ils sont jeunes. Comme ça, il dit à Chazon Ish. Le Ahari Akadosh, Ahari Zal, il dit qu'une des mitzvot que tu ne peux pas réparer, tu peux faire tchouva
sur tous les péchés que tu as fait. Mais un des péchés que tu ne peux jamais réparer si tu as manqué de respect à tes parents. Pour la simple raison que tes parents, jamais ils vont revenir ici sur terre pour que tu puisses réparer le mal que tu leur as fait. Impossible, comme c'est dit à Chazon Ish. Et c'est rapporté aussi dans Gemara Kiddushin, qu'Akadosh Baruch Hu dit, dans un foyer où on honore les parents et on respecte les parents, Kilu darti benehem vechibduni. Moi, je réside dans cette maison. Et quand tu honores tes parents, c'est comme si tu m'honores à moi. Pourquoi? Mishum shehem shlosha shutafim ba'adam. Akadosh Baruch Hu dit parce qu'il y en a 3 associés, comme on a expliqué au début du cours. La Gemara, elle raconte une histoire sur un goy qui a habité à Ashkelon. Et ce goy-là, il s'appelait Dama ben Netina. Dama ben Netina, c'était un goy qui habitait à Ashkelon. Sa mère, elle était malade mentale. Elle était pas... Et son père, c'était un soulard. Et un jour, les Kohanim au Beth Amikdash, ils ont perdu dans le Choshen la 12e pierre, qu'elle s'appelle Yashpe. De Binyamin, il y a 12 tribus, chaque tribu c'est une pierre. La 12e, la dernière pierre, elle s'appelle Yashpe. Yeshpe. Et ils l'ont perdu, ils ont entendu que ce goy-là, Dama Benetina, il a cette pierre. Chachamim, ils se sont déplacés chez lui. Ils lui ont dit, on a entendu que tu as cette pierre-là. Il leur a dit oui. Ils étaient en train de traiter avec lui. Il y en a qui disent Sheshmot elef ma'a et il y en a qui disent Shmonamot elef ma'a. C'est des sommes astronomiques. À la fin, ils ont conclu l'affaire et le fils, il se lève pour aller ramener la pierre précieuse. Il s'est rendu compte que où est la pierre, l'armoire, elle est fermée et la clé, elle se trouve sous le coussin de son père et son père, il dort. Son père, il vient de boire, il était sous, il était, la Gemara dit, il était sous. Ce goy-là, il est parti voir Chachamim, il leur a dit, écoutez, j'annule l'affaire, mon père, il dort. Pour rien au monde, je vais réveiller mon père. Pour rien au monde, je vais réveiller mon père. Là-bas, la Gemara dit, un goy qui n'a pas les Sheva Mitzvot, tous les goyim du monde entier, toutes les nations du monde entier, ils sont obligés d'observer les Sheva Mitzvot. Il y a 2 religions dans le monde, il n'y a pas plus que ça. La première religion, c'est la religion juive, les 613 Mitzvot, et la deuxième religion, c'est Sheva Mitzvot Bnei Noach. Comme ça le Rambam dit, comme ça tous les rabbanim disent. Sheva Mitzvot Bnei Noach. Lui, le goy, parmi les Sheva Mitzvot Bnei Noach, en laim chiyuv kibudorim. Ils n'ont pas l'obligation d'honorer et de respecter les parents, parce que c'est une mitzvah logique. Et lui, quand même, il était d'accord de perdre des sommes astronomiques, un goy où l'homme est sauvé, il n'est pas ordonné. Et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé, on n'a pas le temps de raconter l'histoire de la Gemara. Et pourquoi la 12e pierre? Pourquoi Binyamin? Parce que Binyamin, il y a beaucoup de sous-entendus que la Gemara, elle développe. Là-bas, la Gemara, elle dit, pour la simple raison que Binyamin, c'était le seul enfant parmi les 12 enfants qu'il a honoré ses parents. Personne ne l'a honoré parmi les 11 enfants qui restent. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvulun, Gad, Naphtali, Asher. Ils n'ont pas respecté les parents comme Binyamin l'a respecté. Parce que Binyamin, il ne faisait pas partie de la vente de Yosef. Yosef, il était absent avec tous les respects qu'il faisait à son père. Il était absent, Yosef. Alors Binyamin, c'est pour ça, c'est un sous-entendu. On continue, Rabotai. La halakha dit comme ça. Quand je dis la halakha, je ramène ici les références. Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe. Rav Ovadia Yosef dans son livre qui s'appelle Asiya Shalosh. Il dit dans son livre, il faut que vous sachiez, appelez les parents vendredi soir et leur dire Shabbat Shalom. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça peut faire chez eux à la maison. La simcha. Et tu ne peux pas imaginer le bruit que ça peut faire dans le ciel. Comme ça dit l'Igrot Moshe. Dans l'honneur de ses parents, on a d'abord avancé le père et après la mère. Et dans la crainte, on a dit il faut craindre la mère et après le père. Pourquoi? La Gemara, elle répond parce que l'enfant, il est plus poussé à honorer sa mère, moins son père. Alors on a commencé avec le père, c'est lui que tu es moins poussé à honorer, alors on te dit commence par lui. Un enfant, il est plus poussé à honorer sa mère, parce que la mère toujours elle honore les enfants. Si vous remarquez, le père toujours est puni, la mère c'est rare quand elle punit. Alors l'enfant il se rend compte que la mère est l'honneur, alors lui aussi il veut honorer sa mère. Alors puisque l'enfant il est attiré à honorer sa mère, alors la Torah elle lui dit commence par ton père. Mais pour la crainte,
on a plus tendance de craindre le père et pas la mère. Alors c'est pour ça la Torah, elle te dit d'abord la mère et après le père. La Gemara, elle raconte toujours dans Gemara Kiddushin qu'il y a un Tana, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Allah. Rabbi Yoshua ben Allah, Talmid Chacham Gadol, Tana Gadol. Il a rêvé un rêve que dans la nuit on lui a dit, dans le rêve on lui a dit que dans le monde futur au paradis, il y a le boucher qui s'appelle Nanas. Il va être à côté de lui, côte à côte. Et Rabbi Yoshua ben Allah, il s'est levé, il était mal. C'était un cauchemar pour lui. Comment c'est possible que moi au paradis je vais être à côté d'un boucher? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il coupe des bêtes, il coupe des animaux, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ok, j'aimerais pas rester long dans cette Gemara, il a demandé d'aller chercher ce boucher-là. Rabbi Yoshua ben Allah, il avait 80 élèves. Il a dit aux 80 élèves, allez chercher ce boucher, quelqu'un qui s'appelle Nanas. Jusqu'à qu'ils l'ont trouvé. Nanas, il n'a pas cru que Rabbi Yoshua ben Allah, il l'appelle, il a cru qu'il se moque de lui, il n'a pas voulu y aller. Alors Rabbi Yoshua ben Allah, c'est lui-même qui s'est déplacé. Et il a dit, Rabbi Yoshua ben Allah, il a dit à ce bonhomme, j'aimerais savoir pourquoi tu vas être à côté de moi au paradis. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi je fais rien du tout, moi je suis un boucher toute la journée, je coupe que des bêtes, c'est tout, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, c'est impossible, dans le rêve on m'a dit que tu vas être avec moi au paradis, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais. Il lui a dit, Rabbi, j'ai 2 parents qui sont malades, handicapés, ils sont handicapés, ils ne peuvent pas bouger. Alors tous les soirs, quand je quitte ici la boucherie, fatigué, je vais chez mes parents, je change la couche de ma mère. Un garçon qui change la couche de sa mère. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Je change la couche. Ils n'avaient pas de couches à l'époque, mais ils changeaient les habits parce qu'ils faisaient leurs besoins toute la journée. À l'époque, ils n'avaient pas tous les services sociaux. C'est le minimum de minimum qu'il pouvait faire ce garçon-là. Il n'avait pas de sœurs. Il était obligé de laver sa mère, l'avoir nue. Il était obligé de changer son père, de le laver. Tous les soirs, je rentre à la maison. Je change mes parents, je les lave, je leur donne à manger. Je ne quitte pas mes parents tant qu'ils n'ont pas dormi. Quand ils dorment, je rentre chez moi à la maison à minuit. Je ne vois pas ma femme et mes enfants. Le lendemain matin, je vais faire shachrit. Avant d'ouvrir les magasins, je passe chez mes parents pour leur changer encore la couche, pour leur changer. Et je les lave et je nettoie et je leur donne à manger. Et après, je vais au travail. Rabbi Yoshua ben Allah, il se lève. Et il lui a dit, mon fils, c'est moi que je suis fier d'être à côté de toi, pas toi à côté de moi, moi à côté de toi. Faire quelque chose pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai un ami, je ne sais pas s'il est ici dans le cours, il est un peu connu parce qu'il est acteur à la télévision sur TF1, je crois, il y a des films à lui qui tournent. Mais c'est pas grave. Je me rappelle, il y a 2 ans, quand sa mère elle était malade, elle était à la fin, il m'appelait au téléphone, il pleurait, il me dit, Rabbi Raphaël, je change le slip de ma mère, je dois prendre le slip de ma mère, elle a lavé, je suis mal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Sa mère, elle voulait que personne ne s'occupe d'elle. Personne n'y rentre. Je lui dis, tu n'as pas le choix, c'est une histoire véridique. Peut-être il est là en train d'écouter qu'est-ce que je suis en train de dire. La Gemara, elle raconte encore une histoire sur Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Écoutez, on va arrêter avec ça, parce qu'il y a encore beaucoup, mais on va dire quelques halachot que j'ai promis. Mais on a fait que la moitié du cours, peut-être on continuera la semaine prochaine. La Gemara sur Rabbi Ishmael Cohen Gadol, vous savez c'est quoi un Cohen Gadol? C'est quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash, le jour de Kippour, Kodesh HaKodashim, et Akadosh Baruch Hu, il lui parle, Dieu il lui parle. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, béni Barecheni mon fils, bénis-moi, Hachem il lui demande un bracha Cohen Gadol. La Gemara, elle raconte qu'un jour Ishmael Cohen Gadol, il voulait rentrer au Beth Amikdash à Sheni, c'était le 2e temple. Et au moment qu'il voulait rentrer au Beth Amikdash, il y a les Chachamim qui l'ont bloqué le passage. Ils lui ont dit, tu ne rentres pas. Il leur a dit, pourquoi? Ils lui ont dit, ta mère, elle t'a attaqué au tribunal. Ta mère, elle t'a attaqué au tribunal rabbinique, évidemment. Il faut d'abord que tu passes. Tu ne fais pas le respect de tes parents. Qu'est-ce que ta mère, elle veut de toi? Tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash comme ça. Comment c'est possible un enfant qui ne respecte pas ses parents, il peut être Kohen Gadol? Tu ne rentres pas. Il leur a dit, vous savez qu'est-ce que ma mère me demande? Je sais pourquoi ma mère, elle m'attaque. Vous allez dire si j'ai raison, oui ou non. Ils ont dit, qu'est-ce que ta mère veut? Il leur a dit, moi quand je rentre au Beth Amikdash, je rentre pieds nus. Le Kohen, il rentre pieds nus. Et moi quand je marche pieds nus, alors il y a la poussière des Beth Amikdash qui est collée à mes pattes. Ma mère, elle me dit, mon fils, quand tu sors de Beth Amikdash, je veux venir tous les jours te rincer les pieds et je veux boire cette eau-là. Comment vous voulez que je laisse ma mère boire, me laver les pieds, boire l'eau de mes pieds? Comment je peux? Chachamim, ils lui ont dit, tu te trompes.
Him zeretsona zekvoda. Si ta mère, elle demande cette chose, tu es obligé de faire qu'est-ce que ta mère, elle te demande. Qu'est-ce que ta mère, elle te demande, tu es obligé de faire. Zohar HaKadosh, on ne peut pas rater sur le Zohar HaKadosh avant qu'on commence à répondre sur des questions qu'on a dit. Le Zohar HaKadosh dit, il faut que tu saches, quand tu prends la route, les plus grandes malachim qui t'accompagnent, c'est quand ton père et ta mère, ils t'ont fait birkat aderech. Il y a des gens, avant de prendre la route, ils demandent des brachot à des rabbanim, ils demandent des brachot, je prends la route, je vais. Et dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les plus belles brachot quand tu prends la route, c'est uniquement quand tes parents, ils te font la bracha. Rabotai, on a fait que la moitié. J'aimerais répondre sur des questions qu'on a promis qu'on va répondre. La première question concernant une femme qui est mariée. C'est quoi ses obligations vis-à-vis de ses parents? Alors, une femme qui est mariée, elle a des obligations vis-à-vis de son mari avant ses parents. Et c'est pour ça une femme, elle n'hérite pas, elle ne touche pas l'héritage d'après la halakha. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'avait pas d'obligation d'honorer ses parents. Alors, puisqu'elle n'a pas donné de l'argent, du temps, etc., les frères, ils ont fait. Alors, c'est les frères, ils prennent l'héritage. La femme, elle ne prend pas l'héritage. On parle toujours d'une femme qui est mariée, pas célibataire. Je parle ici d'une femme mariée. Puisque la femme, elle a l'obligation vis-à-vis de son mari, alors elle est obligée de rester à la maison avec son mari. Elle ne peut pas quitter et partir voir ses parents. Si le mari, il est intelligent, et c'est un tzaddik qui peut dire à sa femme, va t'occuper de tes parents, c'est bon, je me débrouille seul. Mais si le mari, il est un peu dur, il n'accepte pas, la femme, elle n'a aucune obligation vis-à-vis de ses parents. Est-ce que j'ai l'obligation de payer la maison des retraites de mes parents? C'est des questions qu'il y a des gens qui se posent. Alors il faut savoir que si le père, il a la possibilité de payer, alors on paye avec l'argent du père, des parents, avec leur propre argent. S'ils ont un bien immobilier, on doit vendre ce bien immobilier, on doit leur payer. S'il y a un des frères qui s'oppose de vendre ces biens immobiliers, alors j'ai aucune obligation de dépenser de l'argent sur mon père ou sur ma mère pour leur payer la maison des retraites. J'ai aucune obligation parce qu'il y a un bien, il faut vendre le bien, il y a de l'argent à la banque, il faut débloquer cet argent, il faut leur faire vivre avec leur argent. Maintenant, si tu n'as pas les moyens financiers et ton père non plus il n'a pas, alors tu ne peux rien faire, tu ne prends pas de crédit pour tes parents, tu ne t'endettes pas pour tes parents. Je parle quand c'est de l'argent. Avec ton corps, tu es obligé de faire tout ce que tu peux faire. Si tu n'as pas les moyens de prendre à ton père un infirmier qui va lui changer les couches ou je ne sais pas quoi, alors tu le fais toi-même. Ça ne te rend pas quitte, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps? Tu es obligé de le faire. Je parle bien d'une fille célibataire et d'un homme, pas d'une femme mariée. Est-ce que j'ai le droit de placer mes parents dans une maison de retraite? Il y a l'argent, ce n'est pas un problème d'argent. J'aimerais les placer dans une maison de retraite. La halakha dit que tu as le droit à condition qu'ils sont d'accord. Si les parents ils te demandent de ne pas les placer, tu n'as pas le droit de les placer. D'accord? Maintenant, si c'est impossible de les garder à la maison, c'est impossible de s'occuper d'eux, d'accord? Alors tu as le droit de les placer par force à la maison de retraite. C'est pas très cachère, d'accord? Mais s'il n'y a pas le choix vraiment, etc., parce que tu dois quitter le pays, ou je ne sais pas pourquoi, problème d'échelon baït, alors tu places les parents, mais tu ne payes pas de ta poche. Si les parents ils ont les moyens, et toi aussi tu as les moyens, d'abord l'argent de tes parents, et après ton argent, d'accord? Tu n'as aucune obligation financière vis-à-vis de tes parents si les parents ils ont. Si les parents ils n'ont pas, et toi tu as l'obligation. Si toi non plus tu n'as pas, alors tu essaies de te débrouiller, mais tu n'as pas à t'endetter pour régler des problèmes des parents, des dettes, etc. Est-ce que j'ai le droit de couper contact avec mes parents? De ne plus avoir contact avec mes parents? Moi, j'ai autorisé à quelques personnes de couper contact avec des parents. Il y a, par exemple, avec une mère, j'ai eu ce cas-là il n'y a pas longtemps, une mère qui elle est malade des nerfs. Et chaque fois quand elle est au téléphone, elle parle avec ce monsieur-là qui est marié et qui a des enfants, c'est que des malédictions, que des mauvaises choses sur sa femme, sur ses enfants. Le bonhomme, psychologiquement, il était détruit. Alors si lui, il est détruit psychologiquement, il est en train de détruire aussi sa famille.
Alors ta famille passe avant tes parents. Alors je lui dis, tu bloques ta mère au téléphone, qu'elle ne peut plus appeler. Tu la bloques sur ton portable, on peut bloquer. Et il faut s'occuper, voir est-ce qu'elle a besoin de choses, etc. Mais pas directement avec elle, indirectement par des voisins, par le docteur, par des frères, des sœurs, etc. S'il y a des frères et des sœurs. Mais il y a des cas qu'on a le droit. Si ça touche ma famille personnellement, et ma mère elle est en train de toucher mon côté un peu psychologique déjà, et je commence à rentrer dans des stress et des disputes avec ma femme, et ça commence à perdre l'équilibre chez moi à la maison, tout de suite je dois couper contact avec mes parents. Si tes parents ils t'interdisent de te marier, tes parents ils vont bien, Baruch Hashem, ils sont jeunes, et toi aussi tu es jeune, et tu veux te marier, que ce soit fille ou garçon, et tes parents ils te disent, je ne veux pas que tu te maries avec ce garçon-là. Tes parents ils te disent, je ne veux pas que tu te maries avec cette fille-là. Si c'est des raisons qui ne sont pas valables, il est tunisien, je ne veux pas des Tunisiennes chez moi. Il est marocain, je ne veux pas des Marocains chez moi. Il est algérien, je ne veux pas des Ashkenazes. Il n'y a pas de raison valable, ce n'est pas une raison valable. On n'a pas le droit d'écouter les parents dans ces choses-là. Si on sait que la famille que tu vas te marier, ils ont une bonne réputation, la fille que tu vas prendre, elle est tsnoa, le garçon que tu vas prendre, il a lire Hatchamaim, et les parents, pour des raisons qui ne sont pas valables, tu n'as pas le droit de l'écouter, de les écouter. Tu n'as pas le droit de les écouter. Tu te maries sans les écouter. Mais si tes parents ils donnent des raisons qui sont valables, qu'ils ont eu des renseignements, que ce garçon il lève la main facilement, que ce garçon il est nerveux, que ce garçon il dépense d'argent dans des jeux, que ce garçon il fume, ou cette fille elle n'est pas pudique, et évidemment on est obligé d'écouter les parents. Ok, ça se traite cas par cas, mais en général c'est comme ça. S'il y a un père qui est veuve, il n'a pas sa femme, il oblige sa fille à ne pas se marier, pour rester à son service, pour s'occuper de lui, etc. Elle n'a pas le droit de l'écouter. Elle n'a pas le droit de l'écouter. Elle le laisse, elle s'en va, et elle se marie. Concernant Sandak, quand on a un Brit Mila, qui on fait asseoir sur la chaise? Quel grand-père, de quel côté? Paternel ou maternel? Chez nous les Sfaradim, alors c'est le côté paternel de papa et après le côté maternel. Si ça pose des problèmes, que la femme elle veut d'abord son père et il y a des problèmes de schlombait, etc., on laisse le beau-père, on laisse le côté de la femme. Mais il faut savoir si ça vexe le beau-père, c'est grave. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a fait cette erreur, que vous le connaissez très très bien, et qui l'a payé très cher. Qui? Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il a eu son premier fils qui s'appelait comment? Il s'appelait Nachshon. D'accord? Oui, il s'appelait Nachshon. Et le beau-père d'Aaron, il s'appelait aussi Nachshon. C'est-à-dire qu'Aaron, il appelait son fils au nom de son beau-père et pas au nom de son père. Et son deuxième fils qu'il avait, il s'appelait Nadav. Excusez-moi, pas Nachshon, Nadav. Nachshon, c'était son beau-frère. Nachshon ben Ami Nadav. Et Aaron, il appelait son fils le premier Nadav. Il appelait Nadav. Il n'avait pas le droit, Aaron, de faire ça. Il a vexé son père. Et le deuxième fils qu'il appelait comment? Avihu, mon père, c'est au nom de mon père. Akadosh Baruch Hu, il a en voulu à Aaron qu'il a fait cette chose, il lui a pris les deux gosses. Et Nadav et Avihu, ils sont morts. C'est d'après le Pshat, d'après la Kabbale, écrit Eshzara, c'est quoi Eshzara? On ne va pas rentrer dans ça. Alors il faut faire attention, qui on fait asseoir Sandak? Alors d'abord le papa du côté des garçons, après. Maintenant, il y a des conditions, il y a des halachot. Est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Il n'est pas Shomer Shabbat, parce que le Sandak, il transmet à l'enfant beaucoup de choses spirituelles, que ce soit des bons côtés ou des mauvais côtés. Et il peut transmettre à l'enfant des choses qui sont négatives dans la spiritualité, aussi positives. Alors il faut faire attention, si on sait qu'il n'est pas Shomer Shabbat, etc., alors il faut expliquer au père, papa, tu sais que... Et si on voit que le père, il est têtu, alors on le laisse Sandak, mais ça serait bien que quelqu'un il tient la tête de l'enfant. Parce qu'en réalité, le sandak, c'est celui qui tient la tête. Alors comme le beau-père, le père ou le beau-père qui n'est pas religieux, qui tient, lui, il croit que c'est lui qui est sandak, il est assis sur la chaise. Le plus important, c'est celui qui tient la tête. Alors vous demandez à quelqu'un qui est Reshamaim, je t'en prie, mets-toi là-bas où il y a mon père, soi-disant, tu l'aides et tu lui tiens la tête sans vexer les parents. On n'a pas le droit de vexer les parents. Alors on a expliqué concernant les prénoms, etc. Chez les Ashkenazim, c'est pas comme ça. Chez les Ashkenazim, on donne d'abord le prénom maternel, le grand-père maternel. Pourquoi? Parce que chez les Ashkenazim, ils ont cette habitude que le beau-père, c'est-à-dire le papa de la femme,
il aide financièrement beaucoup. Alors puisqu'il aide financièrement beaucoup, alors on lui fait kavod, on lui donne la possibilité de s'asseoir, sandak, etc. Un enfant qui est adopté, il est obligé d'honorer ses parents biologiques. On a dit ça tout à l'heure. Et c'est une halakha mitorat Moshe, c'est comme ça c'est marqué dans la Torah, même s'ils ne se sont pas occupés de lui. Alors quand le papa il monte au Sefer Torah, le fils il est obligé de se mettre debout, et si la mère elle est dans la Hazarat Nashim, la femme elle aussi elle doit se mettre debout. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de fumer. Fumer on n'a pas le droit parce que ça détruit la santé. Ça ne veut pas dire que je ne fume pas, je ne vais pas me faire passer pour quelqu'un qui ne fume pas, je fume, mais on n'a pas le droit de fumer. Maintenant on est dedans. Maintenant si ton père te dit mon fils tu prends l'avion, à l'aéroport les cigarettes c'est beaucoup moins cher. Achète-moi des cigarettes. Est-ce que tu as le droit d'acheter des cigarettes à ton père? Ou tout simplement, ton père te dit descends à l'au-tabac m'acheter des cigarettes. Tu n'as pas le droit, c'est assour. C'est une issur midoraita. Tu n'as pas le droit d'acheter des cigarettes de tes parents. Tes parents ils te demandent de faire des courses. Tu fais des courses avec leur argent, pas de ton argent, etc. Comme on a expliqué dans le cours tout à l'heure. D'accord? Tu n'as pas l'obligation, si tu n'as pas les moyens de t'endetter, non plus d'aller faire la manche pour tes parents. Tu n'as pas cette obligation. Si tu peux te débrouiller système D, tu le fais, mais si tu ne sais pas te débrouiller système D, tu n'as pas l'obligation d'aller faire la manche à la porte de la synagogue pour aider tes parents. C'est une mitzvah, mais tu n'es pas obligé. Maintenant, si les enfants ils veulent pas aider les parents, pour des raisons, ils veulent pas aider les parents. Il y a un enfant qui veut se venger de son père parce que quand il était petit, son père il le battait. Chacun avec ses histoires. Normalement, le Bet Din, il peut confisquer des biens de cet enfant. Aujourd'hui, on a du mal à faire cette chose-là. Mais si on a la possibilité de prendre par force de l'argent de cet enfant et donner aux parents parce qu'ils n'ont pas, le Bedin, il doit faire ça, les rabbanim, il doit faire cette chose-là. Est-ce que le mari, il peut forcer sa femme à recevoir ses parents pour Shabbat? Le mari ne peut pas. Et tu n'as pas le droit d'inviter tes parents sans prévenir ta femme. Comme ça, surprise, lui dire mes parents, ils arrivent. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Il faut lui parler doucement, il faut comprendre la raison aussi pourquoi. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'elle veut passer du temps seule avec toi? Est-ce que ta mère peut-être il la pique et elle veut pas, et tu peux régler ça, parler avec ta mère. Si tu vois que ta femme, tu ne peux pas obliger ta femme. Ta femme passe avant tes parents. Et à plus forte raison, si tu veux ramener tes parents chez toi à la maison, et parce que tu ne veux pas payer la maison des retraites, et ton père il n'a pas les moyens de payer la maison des retraites, tu n'as pas le droit d'obliger ta femme à avoir tes parents chez toi à la maison. Tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu as tes parents chez toi à table, Shabbat, quand tu sers le pain, la amotzi, d'abord tu prends toi, tu fais amotzi lecheminah, et tu commences, on prend la challah en haut et en bas, et on attrape avec les 10 doigts. Tout ça c'est la kabbale. La challah de haut c'est le mari, la challah de en bas c'est la femme. Quand tu coupes, tu manges toi, et la première morceau de challah, c'est ta femme qui doit le prendre. Personne d'autre, même ton père, non. Ta femme, quand elle sert par contre à manger, elle doit servir le mari et après son père, ou après ton père. Mais si le mari il est intelligent, il dit à sa femme, chérie, sers d'abord ton père. Il y a des gens comme ça, carrés, qui sont têtus, on ne va pas maintenant rentrer dans ça. Non, d'abord moi, et tu dois m'honorer, tu dois ci, tu dois ça. Tu payeras un jour sur ça, ne t'inquiète pas, la vie elle n'est pas aussi longue que ça. Tu payeras. Il faut faire kavod à ton beau-père, il t'a donné une femme, il t'a donné la possibilité d'avoir une vie équilibre avec ta femme. Grâce à ton beau-père, tu as eu beaucoup de choses. Même qu'il t'a fait un sale coup le jour de mariage, il t'a promis qu'il va payer le traiteur, mais qu'il s'est barré, il t'a laissé là-bas, il n'a pas payé le photographe. Et chacun avec ses histoires, on entend tous les jours. Tu es obligé de respecter tes beaux-parents, leur faire kavod. Tu dois dire à ta femme, chérie, d'abord ton père, d'abord ta mère et après moi. Mais si le mari veut lui, la femme, elle doit servir d'abord le mari et après son père. Les enfants adoptifs, ils n'ont pas l'obligation d'honorer les parents adoptifs, les parents qui les adoptent, les parents qui ne sont pas biologiques. Ils n'ont pas l'obligation. Mais par reconnaissance, il faut. Honorer ses parents, ce n'est pas seulement quand ils sont vivants, même quand ils sont morts. Comment on honore les parents quand ils sont morts? Maran Shulchan Aruch, il dit
qu'il faut faire Kaddish sur eux pendant les 12 mois, 11 mois, on s'arrête une semaine et on continue 3 semaines, chacun d'après ses coutumes, c'est le minimum des minimums qu'on doit faire Kaddish. Faire Kaddish. Il faut faire très attention, faire Kaddish sur les parents, ça fait monter la Neshama. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai perdu mon père, Menuchato à Eden, Baruch Hashem, j'ai tout fait pour ne pas rater Kaddish. J'ai tout fait, Baruch Hashem. Je crois que j'ai raté 4 Kaddishim dans l'année. C'est très très dur pour quelqu'un qui se déplace. Je ne me déplace pas beaucoup, mais je me déplaçais à l'époque. Et un jour, je suis rentré chez moi à la maison, en Israël. J'ai fait, je crois, Paris et Ashdod. J'habitais à Ashdod. Et moi, quand je rentrais en Israël, je ne m'inquiétais pas parce qu'on avait un shtiblach à côté. On a un shtiblach à côté de la maison. Shtiblach, c'est une synagogue qui fonctionne 24 heures sur 24. Alors moi, toujours, je savais que quand j'arrive la nuit, j'ai offert Kaddish. J'avais pas de problème. Toujours, j'ai programmé les déplacements par rapport au Kaddishim. J'ai tout, Baruch Hashem, j'ai tout fait comme il faut. J'arrive à Ashdod à 2 h du matin. Le shtiblach, il est en travaux. Je ne savais pas, ils étaient en train de faire des travaux dans le mikvé. Je suis devenu fou. Comment je ne vais pas rater Kaddish? Je suis rentré à la maison, j'ai eu une idée, j'ai appelé la station de taxi de Ashdod, je leur ai dit j'ai besoin de 10 taxis. J'ai des élèves à la maison, j'ai besoin de 10 taxis. Et la course dans la ville, c'est 35 shekels. Dans ma tête, j'ai dit, j'ai payé 350 shekels, j'ai minyan. J'ai demandé exprès 10, j'ai dit, si parmi eux, il y a un russe ou je ne sais pas quoi. En fin de compte, ils n'étaient pas nombreux, il fallait appeler Ashkelon qui nous envoie des taxis. Parce que, et en fin de compte, quand ils sont arrivés, ils ont vu, il n'y a ni élèves, ni rien du tout. Je leur ai fait faire à Arvit, et on a fait Kaddish, et on a mangé, ils n'ont rien encaissé. J'ai tout fait pour honorer mon père. Ça, c'est une obligation d'honorer ses parents quand ils sont vivants et quand ils sont morts, faire Kaddish. Une fois par an, à la date anniversaire, faire une Seuda et faire Kaddish comme il faut. C'est ça l'obligation. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, c'est la dernière question et on va s'arrêter là. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qu'il a. Puisqu'il a une nouvelle vie, alors il n'a aucune obligation vis-à-vis de ses parents biologiques. Mais c'est une mitzvah de les honorer. C'est une mitzvah de les honorer. Et c'est une mitzvah de faire Kaddish sur ses parents qui ne sont pas juifs. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, et ses parents ils sont morts autant que non-juifs. Ok, si l'enterrement il se passe à l'église, on n'a pas le droit d'aucun cas rentrer dans une église. C'est assourd. On n'a pas le droit. Tu peux rester à l'extérieur et tu peux faire Kaddish pendant toute l'année. Tu n'es pas obligé, mais Mishum Akaratatov, c'est bien de faire Kaddish. Pour finir, un Dvar Torah sur la paracha. Sarah, elle a vécu 127 ans. C'est pour parler de convertir. Sarah, elle a vécu 127 ans. C'est marqué dans le pasuk. Vayeyu chaye Sarah. 100 shana, 20 shana, vesheva shanim, shene chaye Sarah. Shene, c'est pas shanim, c'est shne. Les 2 vies de Sarah. C'est quoi les 2 vies de Sarah? Sarah, elle a vécu 2 fois 127 ans. Alors, Or HaChaim HaKadosh dit, oui, elle a vécu 2 fois 127 ans. Comment? Il dit, elle a vécu 127 ans. Déjà, c'est sa vie. Son mari Abraham, il a vécu combien de temps? 175 ans. Mais dans les 175 ans, il faut enlever Abraham quand il n'était pas juif. Abraham, il a fait l'idolâtrie pas d'après le Rambam, et le Rambam, il dit qu'il a fait l'idolâtrie pendant 40 ans. Et Or HaChaim HaKadosh, il dit pendant 48 ans. Alors si tu enlèves 127 et 175 moins 48, ça te fait 127. Abraham, il a vécu 127 ans en tant que juif. Sarah, elle a vécu 127 ans en tant que juif. C'est ça chez Nechaye Sarah. Les 2 vies de Sarah. Pourquoi les 2 vies de Sarah? Parce que l'homme, le mari, c'est une neshama et la femme, c'est une autre neshama. C'est une seule neshama, Dura et Nukba, mâle et femelle. Que dans le ciel, c'était une seule neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris le côté mâle, il a fait descendre avant et après la femme, des fois d'abord la femme et après l'homme, et là il se retrouve. Mais c'est une seule personne, c'est pour ça que c'est marqué Shene Chaye Sarah. Les 2, ils ont vécu 127 ans. Qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'Avraham Avinu, on a commencé à compter sa vie à partir de moins 48. Alors quelqu'un qui s'est converti, la vie d'avant, ça compte pas. Katan et Gershenit Gayer qui est Katan Shenolad. Quelqu'un qui s'est converti, le jour qui s'est converti, c'est le jour de sa naissance, c'est le jour de son anniversaire. Alors il n'a pas l'obligation d'honorer ses parents, il n'a pas l'obligation de faire Kaddish. Mais Mishum Akaratatov, c'est bien de faire Kaddish et honorer ses parents. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Rabotai. Il y a des questions? Oui, j'ai une question. Vous m'entendez, Rav? Oui.
Voilà, alors je voudrais vous poser une question juste par rapport à Abraham. Abraham, d'après moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était c'est notre patriarche de référence. Il y en a qui disent que c'est Yaakov, il y en a qui disent Abraham. Bon, ça dépend d'où on veut partir. Mais Abraham, à partir de l'âge de 10 ans, il a vu que Dieu existait. Parce que la nature, c'est pas normal qu'elle se composait comme ça, qu'il y avait le jour, qu'il y avait le soleil. À partir de l'âge de 10 ans, il avait déjà une âme qui était déjà reliée à Dieu. Alors, juste, j'essaie de comprendre, comme vous m'avez dit, à 48 ans, il a fait de l'idolâtrie. Or, je pensais moi, que déjà, son plus jeune âge, il était déjà relié à Kadosh Baruch Hu. Alors, j'essaie de... Avraham Avinu... Et le lien entre les deux choses. Voilà, c'est juste... Avraham Avinu, toute sa vie, il était spirituel. Mais le problème qu'il était en erreur, comme ça il dit le Rambam, Kulam Ta'u. Le Rambam, il dit tous ils étaient dans l'erreur. Qu'Avraham Avinu, au début, il a cru que Dieu c'est le soleil, après il a cru que Dieu c'est le feu, comme Nimrod. Après... Et à 48 ans, il y a une marloquette, est-ce que c'est 30 ans, est-ce que c'est 40 ans ou 48 ans. Et quand est-ce qu'il a découvert Hachem, qu'il appelait Adon, c'est la première personne qu'il appelait Adon, à Kadosh Baruch Hu, c'est Avraham Avinu. Alors Avraham Avinu, il y a une marloquette, je ne peux pas vous répondre. Spirituel, il était tout le temps spirituel, mais on peut être spirituel, mais croire à un autre Dieu, que c'est faux. Il a vécu dans l'erreur, comme ça il dit le Rambam, mais fourrache. Kulam ta'u badoraou. D'accord. Il y a des questions, Rabotai? Oui, là. Oui. Comment réparer le non-respect des parents? J'ai dit dans le cours qu'à Rizal dit qu'on ne peut pas réparer ces péchés des kiboud orim. On ne peut pas réparer. On ne peut pas réparer. Alors, il y a des rabbanim qui disent qu'il faut aller sur leur tombe, leur demander pardon avec un minyan. Et il y a des rabbanim qui disent cours de Torah. Beaucoup d'étudier la Torah, les cours de Torah. Rav Steinman Zatzal, il dit que cours de Torah, ça répare ce péché-là. Allez dans des cours de Torah. Rav Kanievski Shlita dit que le cours de Torah, ça répare tous les péchés. Tous les péchés. La Torah aujourd'hui, on a du mal à étudier, c'est la chose qu'elle répare tous les péchés qu'on peut imaginer. Et quand ils sont encore de ce monde, là vous parlez de quand les parents ne sont pas de ce monde-ci, oui. Mais quand ils sont de ce monde, pour réparer cette faute-là, de les avoir, de pas... Évidemment, il faut leur demander pardon, il faut se mettre à quatre pattes pour leur demander pardon, qu'ils acceptent le pardon de tout cœur, et rattraper ça en leur faisant kavod. Et... Bien sûr, tant qu'ils sont vivants, on peut encore réparer. J'avais une autre question. Oui. C'était, par exemple, si un des parents il a une addiction pour l'alcool. Vous avez parlé, par exemple, des cigarettes. Mais par exemple, si un parent a une addiction pour l'alcool et qu'il nous demande d'aller lui acheter de l'alcool. S'il boit plus que ce qu'il faut boire, à tel point qu'il se saoule, c'est évident qu'on n'a pas le droit de lui acheter, c'est interdit, il faut tout garder, il faut tout fermer. On n'a pas le droit, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, on n'a pas le droit. Mais s'il boit un peu par plaisir, comme tout le monde y boive dans normal, c'est une mitzvah de lui donner. Mais s'il atteint un niveau qu'on n'a pas le droit de se saouler, même à Purim on n'a pas le droit. Ade lo yada. Ben Arur Aman le Baruch Mordechai, la Gemara dit il faut aller dormir. Quand tu dors, tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu fais. Mais boire du vin, c'est strictement interdit de se saouler d'après la halakha. C'est assourd. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Oui. Si on a un parent qui a fait un mariage mixte, qui est devenu star, est-ce qu'on doit respecter les halachot de la vie?